Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve enfin. Comment j'aime trop cette vidéo pour faire le bilan de ma semaine et surtout mon bilan du mois. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Send message after message, forward my call. Next day you hit me back like nothing happened at all. Alors, voyons ce qu'il me reste dans un premier temps dans mon mot terme. J'ai refait des courses à Super U. Donc du coup, ici, et bien concrètement, je n'ai plus rien. Il me reste que de la petite monnaie. Je vais essayer de vous zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, j'ai fait 18,13 € de courses à Super U. Mais ça, je l'ai deux cumulé. 1,98 € à Aldi et 22,24 € à Leclerc. Sur mon total des 50 €, il me reste 7,65 €. Donc normalement ici je dois avoir 7,65 €. J'ai même un petit peu plus parce que il me restait de la semaine d'avant. Donc 7,65 €, 2, 4, 5, 6, 7 €. 2, 4. Non, ça va être ça. 2, 4, 5, 6, 5. Ouais, c'est ça. Il me reste 2 centimes d'avant. Voilà, donc c'est bien ça. Hop, donc ça, c'est la monnaie d'ici. Donc voyons un peu le calcul de base. Je suis partie avec 400 € en début de mois. J'ai utilisé première semaine 100 € plus les 35 de la deuxième, plus les 16,93 €, plus les 22,34 € de la quatrième, plus les 18,13 €, les 1,98 €, plus les 22,24 €, 216,62 €. 216,62 € que j'ai consommé sur les 400 €. D'accord, donc ça c'est plutôt cool. Je vais me le noter dans mon portefeuille, enfin dans mon planeur pour avoir référence pour les prochaines semaines. Voilà. Enfin, il me reste les 10 € de Ilina sur les 20 € que j'avais, qu'il me restait. Donc ça, je les laisse se cumuler pour pouvoir avoir un peu plus de budget le mois prochain, enfin pour le mois qui arrive, là, le mois de juin. Chat, il n'y avait plus rien. Santé, il me reste 10 € et 4 €, donc ça fait 14 €. Extra, enfin d'hiver, il n'y a plus rien. Et carburant, il n'y a plus rien. Dans mon portefeuille ici, il me reste dans l'alimentation du coup des sous. Donc il me reste 50 €, des 400 €, hein. Voilà. Donc ça c'est cool. Carburant, il n'y avait plus rien. D'hiver, il n'y avait plus rien. Ça c'est ma santé. Donc ma santé, du coup, il me reste ça. Donc je vais le noter tout de suite parce que... Alors je vais déjà noter mes économies. Parce que on va noter ici du coup ma 5e semaine. Donc en économie, j'ai 20, 40, 50, 60, 62, 64, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70 €, 71 €, 2, 4, 5, 6, non, 2, 4, 5, 6, 7, 71 €. 71 € d'économie, dont tout de suite en épargne, c'est les 14 € de santé. Hop, voilà. Et après, on va répartir ici. Donc, je sais même pas si je suis bien cadrée. Ben non, Angélique, tu recommences. Donc, j'ai noté ici donc les 71 €,
les 14 € de la santé. Et ici, donc, on va noter les 71 €. Donc 127 plus 71, ce qui me fait un total de 198 € pour ce mois de mai. Comment vous dire que je suis trop contente. Bon, on va dézoomer un petit peu parce que du coup, moi, ça me perturbe par rapport à vous. Maintenant, hop, on va dézoomer un petit peu. Voilà. Donc déjà, je vais remettre les 14 € qui vont dans la santé. Hop, comme ça, c'est fait. Donc je vais prendre mon tracker ici. Donc je vais noter que pour le mois de mai, toujours, je fais un dépôt de 14 €, ce qui nous fait 84 € dans mon enveloppe. Hop, donc on va cocher ici, ça c'est bon. Et donc ici je devrais avoir, je vais essayer de récupérer mes billets de 5. Donc 2, 4, 6, 7, 8 et les 4 €, ils sont bien là. Donc ça c'est bon. Youp, on met ça dedans. Ce que je vais même faire, c'est que je vais récupérer ici et je vais mettre un billet de 20. Ça sera même encore mieux. Tant qu'à faire que je me fasse de la monnaie. Hop. Donc pour rappel, tous mes petits trackers ici, comme ça, ils sont disponibles dans le groupe avec Sonia. Je les ai mis là gratuitement, ils sont disponibles. Vous n'avez plus qu'à les imprimer et les plastifier vous-même. Voilà, il y a aussi ces trackers là que j'ai mis, il me semble. Vous m'avez demandé les mêmes en version A5. Donc je vais essayer de faire ça pour que vous puissiez les avoir aussi sur le groupe. Donc ça c'est bon. Isis, j'avais plus rien à mettre dedans. Perso, alors je vous montre pas ici parce que je suis en train de travailler pour des nouvelles enveloppes ici. Je vous l'avais dit que j'étais en train de travailler ici, mais j'ai une ébauche ici, donc je vais pas tourner la page. Bonus, Enora et Lina, bon ça on remboursera, on va ranger après au niveau des, quand je ferai mon remplissage. Donc voilà, pour l'instant ici on est bon. Hop, on va aller regarder donc ici, donc ça c'est bon. Billet de 5, du coup j'en ai 2, donc ça c'est cool. On va aller les mettre tout de suite dedans. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est une autre petite liasse. Je vais voir si j'ai un trombone quelque part. Allez, viens par ici. Hop, voilà. Donc du coup, je fais toujours des petites liasses comme ça de billets de 5. Donc 10, 20, 30, 40 et de 50. Donc là, il faut que je note ça. Donc pour rappel, merci à toutes les nouvelles personnes qui sont là. N'hésitez pas, ah oui, je le dis maintenant parce que sinon je vais oublier. Beaucoup n'ont pas, alors je me répète, certes, excusez-moi, un motard qui passe dans la rue. Je me répète peut-être, mais je préfère vous le dire parce que je reçois beaucoup de messages en me disant que vous n'avez pas eu les notifications. Décidément, il y en a qui ont décidé de s'amuser, qui n'ont pas reçu les notifications de mes dernières vidéos. Pensez bien à aller regarder dans vos abonnements si vous êtes toujours abonné à ma chaîne et que vous avez bien les petites parenthèses autour de la cloche qui signifie que vous êtes abonné à toutes les vidéos, parce que là, moi encore, YouTube m'a désabonné de Axel et compagnie. Je ne sais pas si vous connaissez Axel, je pense que oui, parce qu'elle fait partie des toutes premières qui fait les vidéos YouTube comme moi. D'ailleurs,
Je suis encore étonnée quand des personnes arrivent sur ma chaîne et me disent que ils me découvrent seulement alors que ça fait plus de 3 ans que je suis là, hein. Mais comme quoi, vous voyez, YouTube met en avant qui il a envie et dans les suggestions, etc. Mais donc, allez regarder si vous avez bien la petite cloche d'activer parce que moi, la preuve, je n'ai pas eu les notifications de la chaîne de Axel. Comme quoi elle avait sorti une vidéo et c'est là que j'ai refait le tour encore une fois alors que je l'ai fait le mois dernier, mais j'ai encore été désabonnée de plusieurs chaînes, donc du coup pensez bien à aller vérifier tout ça. Donc pour les nouvelles personnes qui arrivent, pareil, je me répète, mais ils vont pas forcément regarder dans la description de ma chaîne la composition de ma famille et qui découvrent. Du coup, moi, les billets de 5 et les billets de 10 vont me servir pour les vacances. Donc là, du coup, j'en ai rajouté 2. Donc, on arrive à un palier de 150 €. On va vérifier, j'ai oublié de vérifier. Donc, normalement, c'est des billets d'Elias 50, 100 et 50. Donc 150. On est bien à 150 dans cette enveloppe. Donc ça, c'est cool. Billet de 10, si j'en ai un, j'en ai un. Donc je le mets tout de suite. Donc là, on est à 210 € dans cette enveloppe. Là, c'est pareil, c'est pour les vacances aussi. Donc là, normalement, on arrive à combien j'ai dit 210. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc on a bien 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 210. On est bon au niveau d'ici. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Prochain défi. Ce mois-ci, pour le défi du calendrier, j'avais tiré donc le numéro 6. Ça veut dire que je devais mettre 66 €. Alors, pour rappel, ce défi, c'est moi qui l'ai créé en début d'année. Je vous l'ai partagé sur le groupe Facebook. C'est un défi où on va prendre le dé. Je rappelle l'énoncé de ce défi. Si ça ne vous plaît pas, avancez un petit peu. On va prendre un dé ou un morceau de papier. Alors, des morceaux de papier où on va mettre de 1 à 6, qu'on va mettre dans une petite boîte. Chaque fin de mois, donc là, moi je vais le faire avec vous, comme ça. Comme je vais faire le remplissage après, hop, je vais le faire avec vous juste après qu'on ait rempli cette enveloppe. Suivant le numéro que vous allez faire, ça va correspondre à un jour de la semaine. Alors, on ne fait que du lundi au samedi, du coup, parce qu'il n'y a que 6 numéros sur un dé, bien sûr. Donc, par exemple, le 4, ça correspond au jeudi. Le 1 au lundi, et ainsi de suite. Donc, si par exemple, là, moi, j'ai fait le 6, donc, le 6, c'est le samedi, toutes les dates des samedis du mois de mai, la date qui correspond au samedi du mois de mai, je faisais le calcul et je mettais cette somme-là. Donc moi, pour le mois de mai, ça me faisait 66 € à mettre de côté. Donc soit vous le mettez directement dans vos épargnes prévues si vous pouvez dans votre budget quand vous établissez votre budget pour le mois suivant. Ou alors, vous faites comme moi, chaque semaine, vous essayez de mettre un peu dedans pour qu'arrivé à la fin du mois, vous ayez atteint le montant ou pas. Si vous n'arrivez pas à avoir ce montant que vous avez tiré, ce n'est pas grave. Vous mettez uniquement la somme que vous avez réussi à avoir. Il ne faut surtout pas vous mettre de pression par rapport à ce défi. Moi, là, je peux me permettre de mettre les 20 € parce que je les ai pour atteindre les 66 € pour ce mois de mai. Si je ne les aurais pas eus, ce n'est pas grave, je serai arrêtée à 46, c'est pas très grave, d'accord? Donc surtout, ne prenez pas la tête avec ça. Et pour ceux qui souhaitent commencer, n'hésitez pas à rentrer dans le défi. Venez sur le groupe pour pouvoir vous enregistrer sur la une du groupe. Il doit y avoir l'onglet en haut pour participer au défi. Donc n'hésitez pas à venir. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis chaque mois, je vous demande comment ça se passe, où vous en êtes, si vous avez réussi à mettre un peu dans votre défi ou pas, qui c'est qui continue l'aventure, qui c'est qui a arrêté, quel numéro en début de mois du coup vous avez tiré. Et l'avantage avec ce défi-là, enfin l'avantage, oui et non, c'est qu'on ne sait pas combien va y avoir à la fin de l'année parce que tous les mois, ça change. On ne tire pas tous le même numéro, donc nos montants vont varier.
Donc là, du coup, pour moi, je vais pouvoir mettre les 20 € pour atteindre eh bien, mes 66. Donc là, du coup, je mis 58 en premier, 58, 58, 58, décidément, plus 66. Donc, on est à 298 € dans ce défi. Et celui-ci, pour vous prévenir de quoi, à quoi va me servir cet argent, il va me servir à remplir mes enveloppes épargne. Mes enveloppes épargne de mes 100 enveloppes. Voilà, j'avais arrêté jusque-là de remplir ce défi-là parce que bah, je l'ai déjà très bien avancé. Mais voilà, pour l'instant, je compte sur ce défi-là pour m'aider en fin d'année à le finir ou alors à rembourser ce qu'il me reste, une partie de ce qu'il me reste. Voilà. Donc là, je vais mettre tout de suite, du coup, les 20 €. Hop, on va en profiter pour aller regarder ce qu'il y a ici. Donc normalement, on a 298. Alors, 100, 200, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc les 290, 12, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc on est bien à 298 €. Je pense que là, dès que je vais arriver, il manque pas grand chose, hein, il manque 2 € pour arriver aux 300 €. J'irai les mettre en banque et je mettrai des billets factices à la place pour que je n'ai pas autant d'argent à la maison. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, il me faut donc mon stock. Le stock, il est rempli, j'avais dit 50 € dedans. Pour ceux qui me suivent, donc 50 € dedans, on les a mis. Maintenant, je remplis avec les pièces pour faire mon enveloppe restaurant. Voilà. Donc, je voulais regarder au niveau de mon enveloppe, mois-ci bonus de blush, combien il me manque. C'est simple, j'ai mis combien? C'est une enveloppe, une carte à 20 € moins. Ici c'est 3 je crois. Je ne vois pas avoir trop coché dessus, c'est ça. 3, 4, 5. Bon, il me manque 15 € du coup. Je vais mettre 10 € dedans. Donc, on va mettre 2, 4, 6, 7, 8, 50, 8, 9 et 10. Voilà, donc 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, comme ça, au moins, celle-là, elle avance. Après, je ne fais pas une carte par mois. Hein, c'est vraiment... dès que je finis une, je recommence une autre, hein, tout simplement. Donc là, hop, je remets les 10 ici. Et les pièces qui me restent vont aller dans mon défi pièces. Alors, je vais le noter tout de suite parce que sinon, je vais l'oublier ici. Alors, il y a déjà les 10 € de défi de 5 €. Les 10 € des 10 € ici. Ici, j'ai mis 20 €. Voilà. J'ai mis 10 € dans le défi de blush budget. Donc normalement c'est ça. Si je fais 14 plus 20, 30, 40, 50, on arrive à 64. Alors 20, 30, 40, 50, 50 plus 14 plus 2, 4, 5, 6, 7 plus 7. C'est ça. Donc on est beau. Et au niveau du défi monnaie, alors je sais j'aurais dû mettre défi pièces. J'ai mis 7 €. C'est les pièces qui sont là. Hop, on va aller le faire ici. Donc, on a dit 7 € ici. Donc, c'est des cases de 50 centimes qui me restent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Donc je suis censée avoir 50 € ici et 16 € ici. Et il va même falloir que j'efface ici pour recommencer parce que du coup, vous voyez que j'ai un peu plus ici que ici. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah bah non, 16. C'est bon alors. 16 €. Ah oui, mais là, j'ai rempli que 15. C'est bon. Oh là là, on va y arriver. On va y arriver. Ben non. Qu'est-ce que je dis, Angélique? Tu es censé avoir 66 €. Il y a 50 ici au niveau du stock. Donc, tu es censé avoir 16 € ici. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bien ce qu'il me restait. Il me restait 1 €. On est d'accord. Donc, ça, hop. Je vais aller le mettre tout de suite dans mon enveloppe restaurant. Parce qu'on a fini hop, un premier tour. Donc, je vais vous mettre sur pause pour effacer et on se retrouve pour mettre les 1 €. Et voilà, donc j'ai effacé tout le tracker et donc il me reste 1 € ici. Donc on va aller les mettre. Alors, soit vous les mettez comme ça, comme moi, mais je suis en train de les refaire parce qu'au final, effectivement, ça me perturbe de voir la somme ici. Donc je suis en train de refaire des trackers, mais différemment. Mais bon, il y en a qui aiment comme ça, donc je les ai laissés sur le groupe. Mais moi, ça me perturbe. Donc le fait que là, par exemple, j'ai 1 €, si je mets 1 ici, bah, il me met 39, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Si je coche 2 ici, c'est pareil, c'est pas bon. Donc je suis en train de refaire différemment. Je vous montre ça très très vite. Donc en attendant, j'ai mis une pièce de 1 €. Enfin, je mets 1 € ici, je mets ça comme ça. Et je mets ça dans mon enveloppe défi pièces. Hop, voilà. Donc, concrètement, bilan de ce mois-ci. J'ai fait 198 € d'économie ici. Bon, c'est moins que d'habitude, vous pouvez le constater, mais c'est déjà très bien, 198 €. Même si je l'avais mis que un quart de ça, ou même pas, ou 10 €. Pour moi, du moment que je ne suis pas dans le rouge et que j'ai réussi à tenir sur les montants que je m'étais fixés pour mes enveloppes, c'est déjà très bien. Même si j'avais utilisé la totalité, eh bien, c'est pas grave, je les avais budgétisés pour ça, pardon. Donc, je suis très très bien. Donc 198 €, on est bon. Et là du coup on est censé retrouver les 98. C'est bien ça, les 198 €. Ça permet de vérifier au niveau de nos calculs qu'on est bon. Donc ça, c'est bon. Bon, bah voilà pour ce mois de mai. Comment vous dire, je suis trop contente. Je vais faire des remplacements de pièces là pour pouvoir éviter d'avoir trop de pièces là et faire des billets plutôt. Et je pense que je vais enlever certains billets parce que bah voilà, ça commence à monter hein, entre les billets de 5 et tout. Vous voyez, ça commence à gonfler. Je vais avoir du mal à fermer le classeur. Donc bah voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça aura pris un peu plus de temps. C'est normal, on est sur une vidéo bilan de semaine et bilan de mois. Voilà, j'espère que vos économies se sont bien passées pour le mois de mai. J'ai vu plusieurs de mes collègues qui font les enveloppes qui ont déjà eux fait un bilan d'une première semaine de juin. Donc avec ça se passe super bien. Donc écoutez, je vous souhaite à vous plein d'économies aussi. Je vous montre très bientôt des nouvelles enveloppes que je suis en train de créer ici pour justement avoir un suivi
par rapport à mon nouveau fonctionnement sur ma répartition de mon budget alimentation, maintenant je pars sur un système où je mets plus dans la première semaine parce que souvent quand on recommence un mois, c'est là où on a besoin de plus de choses et après ce qui va me rester, je vais l'étaler sur le reste des semaines. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Et pour cela, eh bien, je vais changer mes enveloppes. Je vais même reprendre des enveloppes comme d'habitude en plastique qu'on faisait avec la plastifieuse. Mais j'ai pris des trackers qui vont aller derrière et que j'ai simplement pris idée sur Cindy N. Je pense que beaucoup la connaissent. Elle a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi. Elle partage un très bon contenu et des super créations. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Il me semble qu'elle a un site internet, mais je crois qu'en ce moment, elle est en vacances. Donc, n'hésitez pas. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je sais faire moi-même tous mes supports. J'ai une machine à découpe. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour faire moi-même mes supports. Donc, je me suis inspirée énormément de ces trackers. Vous allez voir de toute façon, hein, c'est comme Cindy. Sauf que c'est à mes couleurs à moi parce que elle fait dans les couleurs un peu rosé, pastel, c'est magnifique, franchement j'adore. Mais comme moi j'étais déjà partie sur ce modèle là, là je suis restée un peu sur ces couleurs là. Et vous allez voir de toute façon, je vais essayer de les faire très très vite pour vous montrer, pour que moi après je puisse aussi renoter dessus là pour ce mois de mai mon montant ici que j'ai fait par rapport à mes économies sur l'alimentation, parce que j'aimerais avoir un suivi là-dessus, voir comment ça fonctionne cette nouvelle façon de consommer, d'utiliser l'argent sur l'alimentation. Donc je voudrais un recul, voilà. Et puis aussi mes enveloppes pour ce classeur-là que je suis aussi en train de créer, mais ça prend du temps. Et vous savez qu'étant maman solo, je n'ai pas beaucoup de temps, à part le mardi après-midi et le jeudi après-midi où ma poupette est à la crèche. Et j'en profite aussi pour faire des rendez-vous, voilà, des consultations si j'ai des consultations. Donc ça me prend beaucoup de temps et du coup, j'ai pas beaucoup de temps à moi non plus. Donc voilà, j'essaye dès que je peux. Pour faire des créations aussi, mais bref, j'arrête de parler. Je vous montrerai ça très très bientôt. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore à vous tous d'être là et de me soutenir au quotidien en mettant un petit pouce en l'air, un petit cœur ou un petit dessin, peu importe dans le commentaire. Plus il y a de commentaires et plus ma chaîne est mise en avant. D'ailleurs, comme je vous disais, il y a des nouvelles personnes qui me découvrent que maintenant, alors que ça fait plus que 3 ans que je suis là. Donc, vous voyez comme quoi, en mettant des commentaires, en vous abonnant à ma chaîne, vous m'aidez à être un peu mieux vue sur YouTube et être connue des nouvelles personnes qui découvrent ce système-là. Donc voilà, en attendant, encore plein de gros bisous et à très bientôt pour la vidéo du remplissage. À tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, oui, pour moi, tout à l'heure, parce que je vais faire le remplissage maintenant. Mais pour vous, vous aurez la vidéo un peu plus tard. Send message after message, forward my call. Next day you hit me back like nothing happened at all.